Amen. Tu fais 3 fois Amen. Donne-moi un Amen du showbuzz. Gloire au Seigneur. Voilà, alors nous allons accueillir notre second orateur que Dieu nous a demandé lui-même d'inviter. En tout cas, nous avons été inspirés pour l'inviter. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs orateurs en termes de ce genre de messages comme le renouvellement de l'intelligence, le livre de Romains. C'est l'un des orateurs que je suis vraiment beaucoup. Nous l'aimons pour son éloquence, mais aussi pour son onction. Amen. Je prie Dieu que la même grâce puisse couler sur nous. Voilà, alors aidez-moi à accueillir celui qu'on appelle communément El Phénoméno, le pasteur Lord Lombo. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur pour accueillir cette grâce qui sera en train de nous parler? Oh, acclame bien Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des ministères de puissance. Oh my God. Gloire à Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Alors, je suis très heureux d'être ici parmi nous ce soir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci au Dieu qui rend toutes choses possibles. J'aimerais dire un grand merci à l'homme de Dieu, notre frère Camille Iloko. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Dieu pour son serviteur? Amen. Waouh, quel message. Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu pour la grâce qu'il a envoyée dans cette génération? Amen. Et en tout cas, bien heureuse est la maman qui t'a porté, parce que grâce ou au travers d'elle, Dieu nous a donné un vrai don, un vrai don. C'est ma première fois d'écouter l'homme de Dieu. Ah, mais quel charisme, quelle profondeur et quel calme. Il dit les choses puissantes, mais il le dit avec simplicité, comme si c'était naturel. Pourtant, c'est pas normal. Hein? Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Merci à tous ceux qui travaillent avec lui dans cette belle structure. Que Dieu vous bénisse. Enfin, je suis monté et je me suis dit, bon, quoi dire d'autre? Est-ce que c'est même important? J'avais envie de demander à l'homme de Dieu, est-ce qu'on peut pas juste passer dans un temps de prière directement? Parce que, écoutez, avec profondeur et avec beaucoup de sagesse et de puissance, le premier message a été fort. Et en plus, après, il laisse le micro à l'homme de Dieu, Ace, mais qui nous a donné une démonstration d'intelligence, de botanique. Vraiment, je me dis, est-ce qu'on va pas faire une overdose si je prêche encore? On s'arrête là, on prie, ou bien je prêche un peu? Bon, vous l'aurez cherché. Je suis venu avec quelques jeunes gens qui sont ici et qui sont très spéciaux pour moi. Je suis venu avec Chris. Chris, tu peux te lever s'il te plaît, Chris? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas dire ce que tu ne veux pas que je dise là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Chris très fort? Voilà. Merci Chris. Je suis venu aussi avec Jephté, avec qui j'étais hier aussi à la Parole du Salut Gombe. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jephté? J'ai vu aussi dans la salle un de mes fils, il s'appelle Facile. C'est facile parce qu'il s'appelle Facile. Est-ce que Facile peut se lever? Que Dieu te bénisse, Facile. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on lise un texte des Écritures rapidement parce qu'on m'a dit que mon temps a déjà commencé à compter. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 18. C'est le texte sur lequel l'homme de Dieu est resté, et il est resté là-bas assez longtemps. Père, merci de bénir ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien, s'il te plaît. Seigneur, ajoute une petite touche, une petite portion à tout ce que nous avons déjà emmagasiné au travers de ton serviteur. S'il te plaît, le gâteau est déjà là. Mets simplement une petite cerise au-dessus au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 18, la Bible déclare:
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Donnez-moi 30 à 35 minutes, et puis on va prier. Frères et sœurs, j'aimerais aborder ce texte. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, le pasteur parlera du renouvellement de l'intelligence. Je lui dis, oh, si tu savais que toi et moi, nous sommes allés dans la même direction. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, et il a parlé de la transformation, en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Frères et sœurs, Moïse, dans le contexte, parce que Paul parle de Moïse. Moïse demande de voir la gloire de Dieu, Dieu l'exauce, mais Dieu l'exauce partiellement. Il ne voit pas la face de Dieu, mais il voit quand même le glorieux dos de Dieu. Et la conséquence de cette gloire de Dieu qu'il a vue de dos, c'est que cette gloire de Dieu a commencé à rayonner aussi sur le visage de Moïse. Vous pouvez lire tout ça dans Exode 34, 29 à 30. La Bible déclare que son visage rayonnait. Il était dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, il a contemplé la gloire de Dieu pendant longtemps. Près de 40 jours. Et quand il est sorti avec cette gloire de Dieu, après avoir contemplé la gloire de Dieu, et il avait les tables de l'alliance entre ses mains, la Bible déclare que son visage rayonnait de gloire, au point que les enfants d'Israël, la Bible dit, n'arrivaient pas à fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire. Et Paul ajoute, une gloire pourtant passagère, parce que Moïse n'a pas eu son visage rayonnant de gloire éternellement. C'était pour un temps et puis ça a disparu, c'était passager. Oh my God. Et Paul dit, mais malgré ça, ce qui s'est passé là était glorieux. Si le passager était glorieux, il dit ce qui est permanent. Là, il parle du ministère de l'Esprit. Il dit ce qui est permanent et de loin supérieur en gloire. Oh mon Dieu. Moïse, prenant les tables de la loi, est descendu, rempli de gloire, et pourtant la loi qu'il venait de prendre tue. Parce que la Bible dit, la loi tue, la lettre tue. Et dit de l'autre côté, il y a l'Esprit qui lui aussi est descendu le jour de la Pentecôte. Et quand l'Esprit est descendu, il emmenait une gloire supérieure à celle de Moïse parce que l'Esprit vivifie. Et il y a deux ministères là. Il y a le ministère de la loi incarné par Moïse. Il y a le ministère de l'Esprit. Le ministère de la loi, quand il est descendu, 3000 sont morts ce jour-là en Israël.
Le ministère de l'Esprit, quand il est descendu, 3000 âmes ont trouvé le salut le jour de la Pentecôte. J'aimerais dire à quelqu'un, la loi tue, mais l'Esprit vivifie. Mais si ce qui tue a été glorieux, ce qui donne la vie est de loin supérieur en gloire. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais ce qui se passe avec Moïse, c'est que Moïse a contemplé la gloire de Dieu. Et quand il a contemplé la gloire de Dieu, il a reflété la gloire de Dieu. Et dans le contexte, lorsqu'on lit Exode 34, Moïse lui-même n'était même pas au courant que son visage rayonnait. C'est quand les gens commencent à lui dire « Eh, Ozongela, ça rayonne, que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Paul dit, il a mis un voile pour que les gens ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ah, donne-moi un bon amen. C'est pour cela qu'il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Je suis en train de m'échauffer, bientôt on va décoller. Donne-moi un amen de gloire. La première vérité que j'aimerais que tu puisses noter, et j'aimerais le dire de la même manière que l'homme de Dieu l'a dit, avec les mots de l'homme de Dieu, comme si je n'ai fait que du copier-coller. Tu finis par refléter ce que tu contemples. 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 Je répète encore, tu finis par refléter ce que tu contemples. Je vais le dire encore une dernière fois, tu finis par refléter ce que tu contemples. Ah, je suis en train de me battre avec moi-même, je me dis, je dis tout ou je dis une partie? Je dis tout? Que je dise tout? Vous êtes sûr que vous voulez que je dise tout? Je dis, tu finis par refléter ce que tu contemples. Tu finis par refléter ce que tu contemples, mais il y a quelque chose qui peut t'empêcher de contempler. C'est ce que Paul ajoute. Il dit, quand les enfants d'Israël contemplaient Moïse, il a mis un voile. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ne pouvaient plus contempler la gloire de Dieu parce que le voile les empêchait de voir le visage de Moïse. Moïse, lui, il a vu Dieu et la gloire de Dieu a commencé à se refléter sur son visage. Et quand il descend, les enfants d'Israël n'ont pas vu Dieu, mais ils voient la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Et Moïse met un voile qui les empêche de voir une partie ou une représentation de ce que Moïse avait vu pendant 40 jours. Parce qu'il y a un voile. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ce qui peut t'empêcher de contempler Dieu, ce qui finalement t'empêcherait de ressembler à Dieu, parce que l'homme de Dieu a dit on ressemble à ce qu'on contemple, c'est le voile. Quand il y a le voile, il n'y a pas de contemplation. Le voile nous empêche de contempler une personne de deux façons. Si le voile empêche de contempler, c'est-à-dire que c'est de deux manières que ça empêche. Reste avec moi, je t'emmène quelque part. Si cette chair, c'est l'objet que je dois contempler, et que je n'arrive pas à contempler la chair à cause d'un voile, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit la chair est couverte du voile, et donc je n'arrive pas à contempler la chair, ou soit c'est mon visage qui est couvert d'un voile, la chair est découverte, mais je n'arrive pas à voir parce que mon visage est couvert d'un voile. Et donc le voile peut empêcher soit à la personne de contempler parce que son visage est couvert, soit aussi à la personne de contempler parce que l'objet qu'il veut contempler, merci, est couvert. Si c'est Dieu dans ce texte qui est l'objet de notre contemplation, on doit le dire clairement. Chaubeuse, mes amis ici à Chaubeuse, il n'y a aucun voile qui peut recouvrir Dieu au point qu'on n'arrive plus à contempler Dieu. Yes. Il n'y a rien qui peut couvrir Dieu au point qu'on n'arrive plus à contempler Dieu. Le dernier voile qui aurait pu nous empêcher d'entrer dans le sein des saints et de contempler Dieu, la Bible déclare, a déjà été déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que s'il y a un problème de contemplation, le problème n'est pas au niveau de Dieu qui est couvert, le problème est au niveau de nos visages
qui sont couverts d'un voile, donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Que représente le voile qui empêche la contemplation? Parce que la plupart d'entre nous vivant dans cette génération où Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, la plupart d'entre nous n'arrivent pas à contempler le Seigneur. Pourtant il est là, comme l'a dit l'homme de Dieu dans la prière, dans la parole, mais la plupart n'arrivent pas à percer le mystère de la contemplation. On n'arrive pas à contempler Jésus, c'est pourquoi on ne lui ressemble pas. Alors pourquoi on ne le contemple pas? Quel corps représente le voile qui empêche la contemplation? 3 choses. 1, l'incrédulité. Je suis en train de poser le fondement de mon message. 1, l'incrédulité. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, il dit « Ils sont devenus durs d'entendement ». L'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi. C'est à cause de l'incrédulité qu'on n'arrive pas à voir Jésus là où Jésus est. C'est à cause du manque de foi qu'on n'arrive pas à voir le Seigneur là où le Seigneur est. La deuxième chose que représente ce voile, c'est la carence en connaissance. Et la troisième chose que représente ce voile, c'est l'insensibilité à la parole de Dieu. Et Paul le dit, un voile est jeté sur leur cœur, au point qu'ils sont insensibles, hommes de Dieu, à la parole de Dieu. J'allais dire pasteur Camille, peut-être que c'est prophétique. Mais l'homme de Dieu, Camille, peut être là en train de prêcher. Ça entre là, ça sort de l'autre côté. Ils sont insensibles à la parole de Dieu. Je prie que Dieu nous rende sensibles à sa parole. Que nous arrivions à comprendre sa parole afin de la vivre. Ce sont ces choses qui nous empêchent de contempler Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est Paul qui le dit. Il dit, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je suis en train de prier au nom de Jésus que le voile de l'incrédulité soit ôté ce soir. Que le voile de la carence en connaissance de Dieu soit ôté ce soir. Et je prie surtout que le voile de l'insensibilité à la parole de Dieu soit ôté de ta vie et de ta famille. Tu me donnes le plus grand amen et cela arrive. Quand le voile est ôté, la chose qui est rendue possible, c'est la contemplation. Et la contemplation nous apporte la transformation en la même image que l'on contemple. Ce que tu contemples, tu finis par le devenir. Car dans les choses de Dieu, écoutez-moi bien ce soir, ce que tu contemples, tu finis par le devenir, parce que, pasteur Daniel, dans les choses de Dieu, Dieu n'exauce pas seulement ce que tu dis. Dieu exauce aussi ce que tu vois. Alléluia. Dieu exauce aussi ce que tu vois. Pasteur, Dieu exauce ce que tu vois. Je pensais que Dieu exauçait les prières. Il y a des prières qui sont visibles, qui ne sont pas seulement dissibles, mais visibles aussi. Un jour, je vais vous le prouver dans la parole, un jour, c'est Élie qui est en train de prier. Il est en train de prier pour que la pluie descende. Il prie pour que la pluie descende au sommet de la montagne. Et il dit à son serviteur, toi va et regarde du côté de la mer. Mais je vous pose une question. En Israël, il n'y avait pas que la mer, il y avait la forêt, il y avait aussi le désert à côté. Pourquoi il ne demande pas à son serviteur de regarder du côté du désert? Pourquoi il ne demande pas à son serviteur de regarder du côté de la forêt? Mais il dit à son serviteur de regarder du côté de la mer. Parce qu'il priait pour que la pluie descende. Et la pluie, c'est de l'eau. Regarde du côté de l'eau terrestre afin que Dieu envoie l'eau céleste. Parce que Dieu exauce non pas seulement ce que tu dis, mais aussi ce que tu vois. Nazwika tono talara pasteur Ace Kabwe. Prière nyonso ngwana. Na binzambe atana malobe bimite copier coller. Je dis Dieu exauce aussi ce que tu vois. Je suis en train de dire à quelqu'un en cette saison que ce que ton œil a vu, que Dieu te le donne. Tu finis par contempler, par ressembler à ce que tu contemples. Et il dit, quand tu contemples la gloire de Dieu, tu es transformé en la même image. Tu n'es plus l'image de... Excusez-moi, hein, tu n'es plus l'image de Rihanna parce que tu as trop contemplé Rihanna. Tu n'es plus l'image de Beyoncé parce que tu as trop contemplé Beyoncé. Tu n'es plus l'image de CR7, le meilleur joueur du monde. Bref, tu n'es plus l'image de merengue au Real Madrid, le meilleur club au monde, excusez-moi.
Tu n'es plus l'image du frère Fa. Tu n'es plus non plus l'image du frère Fé. Ni du frère Wé. Ni du frère J. Oh. Mais tu deviens l'image de Dieu parce que tu contemples Dieu. Lorsqu'on te regarde, on dit, celui-là a été transformé par Dieu. Je suis en train de parler à 5 personnes dans les jours qui viennent. Lorsqu'on te regardera, on dit, tu parles comme Jésus. Tu réfléchis comme Jésus. Tu marches comme Jésus. Donne-moi un bon amen. Je dis, tu finis par ressembler. C'est-à-dire que s'il y a défaut de conformité à l'image de Christ, c'est parce qu'il y a défaut de contemplation de Christ. Qu'est-ce que tu contemples? Quand tu es sur TikTok, qu'est-ce que tu contemples? Quand tu es sur Instagram, IG, qu'est-ce que tu contemples? Quand tu es sur X, Twitter, qu'est-ce que tu contemples? J'aimerais dire à quelqu'un, nous autres quand on se réveille, la première chose à laquelle on pense c'est Jésus. On ouvre sa parole, on lit. Et s'il y a des choses en nous qui ne plaisent pas à Dieu, on fait l'effort de les mettre à côté parce qu'on veut ressembler à Jésus. Je suis en train de parler à une génération des gens qui doivent être transformés à l'image de Christ parce qu'ils contemplent le Christ. J'aimerais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce n'est même pas ton pasteur que tu dois contempler, hein? Paul le disait, soyez mes imitateurs seulement dans la manière où moi-même je suis imitateur de... C'est-à-dire que s'il y a en toi quelque chose qui ne ressemble pas à Christ, je n'ai pas le devoir d'imiter cette chose. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen. Il dit quand on contemple Christ, on est transformé en son image. Et c'est là que l'homme de Dieu a parlé de transformation. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans transformer, il y a 2 mots là grecs. Il y a trans et puis il y a morphé. Trans veut dire au-delà. Morphé veut dire forme. Dans le texte de Romains 12, il dit ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Et le même mot morphé est dans le verbe conformer. Donc conformer, il y a con et puis il y a morphé. Con veut dire avec, morphé veut dire forme. Mais il dit ça, ne le faites pas. Par contre, vous, soyez transmorphés. Se conformer veut dire se marier avec la forme du monde. Transformer veut dire aller au-delà de la forme du monde pour ressembler à Christ. Je suis venu parler à quelqu'un. Soyez transformés. Allez au-delà de la forme que le monde vous propose. Je dis, allez au-delà de la forme que les réseaux sociaux veulent vous proposer. Pour ressembler à qui? Pour ressembler à Jésus-Christ. Le mot transformé, l'homme de Dieu l'a dit de manière magistrale. Quand il prêchait, j'avais l'impression que c'était Zinedine Zidane avec un ballon de football. Quelle élégance! Bon, pour vous qui n'avez pas connu Zidane, on peut dire Mesut Ozil, Xabi Alonso, Messi. Il y en a moins distraction, frère. Transformé, il l'a dit, a été mentionné que 4 fois dans le Nouveau Testament. Je me suis dit, je ne peux pas revenir sur le chiffre 4, ni revenir sur tout ce qu'il a dit, mais j'aimerais juste ajouter un petit détail, comme une cerise. Il nous a donné le gâteau. Laissez-moi juste mettre la cerise. Il nous a donné le plat de consistance. Laissez-moi juste vous emmener un dessert. Dis à ton voisin, la prédication du pasteur Lode est un dessert. On a déjà mangé, maintenant on va juste digérer. C'est comme au restaurant, tu as mangé entrecôte de poulet avec des frites, et puis on vient entrecôte de porc avec des frites, et puis on te dit, voulez-vous un digestif? Je suis venu apporter un digestif, un petit café, pour permettre à tout ça de bien descendre. 4 fois que le mot transformé a été mentionné dans le Nouveau Testament. Dans Romains 12, 2, notre texte de base, il dit, soyez transformés. Dans 2 Corinthiens 3, 18, le texte que je suis en train de lire, il dit aussi, nous sommes transformés. Mais aussi, il a dit, l'homme de Dieu, dans Matthieu 17, 2 et dans Marc 9, 2. Et les 2 fois là, dans Matthieu et dans Marc, ça parle d'une transformation extérieure.
Parce qu'on dit qu'il a été transformé et son visage rayonnait comme le soleil. C'est-à-dire que c'était extérieur. On pouvait le voir à l'œil nu. Mais dans Romains 12 et dans 2 Corinthiens 3, la transformation dont il est question n'est pas extérieure, elle est intérieure. Quand il dit soyez transformés par le renouvellement de la pensée, c'est à l'intérieur. Quand il dit nous sommes transformés en la même image de Christ, c'est notre nouvel homme qui est transformé en la même image de Christ, c'est à l'intérieur. Donc, le verbe transformer dans le Nouveau Testament, métamorphostai, a été utilisé 2 fois pour parler de la transformation extérieure et a aussi été utilisé 2 fois pour parler de la transformation intérieure. Donne-moi un amen et j'avance. En d'autres termes, le changement ou la transformation commence toujours à l'intérieur et finit par se manifester à l'extérieur. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu change et l'intérieur et l'extérieur. Lorsque Jésus entre dans ton cœur, même ta garde-robe le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand le Seigneur entre dans ton cœur, même ta démarche le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Quand Dieu entre vraiment, il y a un changement radical qui commence à l'intérieur. Et il y a les valeurs du royaume qui commencent à naître, comme le pardon, comme la sanctification, comme l'amour envers le prochain. Mais ça se manifeste aussi à l'extérieur, par ta manière de parler, par ta manière de faire, par tes actions. Et je me suis rendu compte en lisant la parole, oh mon Dieu, my goodness. C'est en ce moment que quand j'ai lu, j'ai dit, ça c'est Kitoko Jolie, c'est waouh. Ah, dis avec moi Kitoko Jolie, quoi. Parce que quand j'ai lu 3 Jean chapitre 1 verset 2, je me suis rendu compte que l'apôtre Jean parle d'une transformation intérieure et qui se manifeste aussi à l'extérieur. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La bonne santé c'est extérieur, mais il dit comme prospère l'état de ton âme, ça c'est intérieur. Donc il y a un changement intérieur qui doit se manifester à l'extérieur. Donne-moi un amen et je donne un autre verset. Philippiens 4, 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Alors la paix de Dieu, dis avec moi la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est un changement intérieur. Il dit, avant que Dieu n'exauce les demandes extérieures, il te change d'abord à l'intérieur. Un changement intérieur qui emmène un changement extérieur. Comme Anne, quand elle a prié au temple, la Bible déclare, avant même que l'enfant ne vienne, son visage avait changé. Un changement intérieur qui emmène un changement extérieur. Et je me suis rendu compte dans la parole de Dieu, quand l'intérieur est rempli, l'extérieur le sera aussi. Par contre, quand l'intérieur est vide, l'extérieur aussi est vide. Je vais donner un exemple. Dis avec moi la tombe de Jésus. Dis encore la tombe de Jésus. Quand la tombe de Jésus était remplie par le corps de Jésus, à l'extérieur, on a mis la pierre. Quand l'intérieur est rempli, l'extérieur aussi est rempli. Mais le jour où l'intérieur était devenu vide parce que Jésus était ressuscité, la Bible dit qu'à l'extérieur, on a aussi roulé la pierre. Quand l'intérieur est rempli, l'extérieur est rempli. Mais quand l'intérieur est vide, l'extérieur aussi est vide. Car à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Quand l'intérieur est rempli, l'extérieur le sera aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, sois rempli de la bonté divine, sois rempli de l'amour de Dieu, et tu verras que même les voitures vont suivre. C'est d'abord l'intérieur qui attire l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui attire l'intérieur. Transformé en la même image. Le changement commence au dedans. Il dit de gloire en gloire parce que c'est un processus. Mais l'homme de Dieu l'a dit. Et dans 10 minutes, j'aurai fini, ne vous inquiétez pas. C'est juste un dessert. Il dit, c'est qu'il a trouvé drôle. C'est que la Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir. Il dit, c'est bizarre parce que il a dit. Il dit, c'est bizarre parce que, en fait, quand je regarde dans un miroir, je me vois, n'est-ce pas, maman?
mon frère, quand tu regardes, tu te vois. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Et puis je me suis dit, non. Et je me suis souvenu, au fait, Pasteur Camille, excuse-moi, reçois seulement. Amen. Pasteur Camille, je me suis souvenu, en fait, que la Bible n'a pas été écrite en 2025. Je me suis souvenu que la Bible a été écrite il y a 2000 ans ou même un peu plus. Donc, est-ce que les miroirs dont on parle aujourd'hui sont les mêmes miroirs qu'à l'époque de Paul? Dis avec moi, comme dans un miroir. Et j'ai fait une recherche. J'ai ouvert un gros livre que j'ai à la maison, je vais l'offrir à Camille. Bible Background Commentary. En fait, ce livre veut dire simplement qu'on te ramène dans le contexte de l'époque pour t'expliquer les réalités de l'époque. Et dans ce livre, quand je l'ai ouvert, on m'a dit que les miroirs de l'époque ne donnaient pas une image aussi parfaite que les miroirs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu te mires, bon, à moins que c'est un miroir vraiment fabriqué, je sais pas où. Mais les vrais miroirs d'aujourd'hui, quand tu te mires, tu te vois tel que tu es. Même s'il y a, excusez-moi, c'est un peu nasty de le dire comme ça, mais même s'il y a une crotte de nez, le miroir va te montrer. Excusez-moi. Ah, nasty. Mais même s'il y a un petit bipotis, le miroir va te le montrer. Et puis tu vas enlever, n'est-ce pas? On se mire avant de sortir. Mais à l'époque, les miroirs montraient une image notée imparfaite. Imparfaite. Et Paul le dit, pour le comprendre, il faut lire 1 Corinthiens 13, 12. Dans 1 Corinthiens 13, 12, il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, virgule, d'une manière obscure. Les miroirs de l'époque ne montraient pas l'image que tu es. Ça montrait un peu de flou. Quand tu regardes le miroir de l'époque, tu te dis, c'est moi ou c'est pas moi? C'était pas aussi parfait qu'aujourd'hui. C'était d'une manière obscure, d'une manière imparfaite. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai totalement. L'image du miroir, parce qu'il dit, nous contemplons comme dans un miroir, l'image du miroir introduit la notion d'imperfection dans notre contemplation. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a personne sur terre qui ressemble à 100% à Christ. Parce qu'il n'y a personne qui le contemple à 100%, puisque la contemplation se fait de manière imparfaite, comme dans un miroir. Donne-moi la main, je te révèle quelque chose. Donne-moi la main, je te révèle quelque chose. C'est-à-dire que c'est la notion du partiel. Les miroirs de l'époque montraient une image partielle, seulement une partie du visage. Maman, jamais tout le visage. Soit la partie d'en bas à partir du nez jusqu'au menton, soit la partie d'en haut, soit le visage à moitié. C'était toujours de manière partielle. C'est pourquoi Paul dit, il dit, aujourd'hui, nous connaissons partiellement. Mais là-haut, nous connaîtrons totalement. Totalement. Mais le partiel que nous connaissons aujourd'hui est suffisant pour assurer une bonne marche avec Dieu sur terre. Pourquoi ici c'est partiel et là-bas c'est total? Dis avec moi arc-en-ciel. Dis arc-en-ciel. Lorsqu'on dit arc-en-ciel, ça veut dire qu'en fait c'est un cercle qu'on a coupé en deux. Parce qu'un arc c'est un demi-cercle. Sur terre, quand l'arc-en-ciel apparaît, on ne voit jamais un cercle. On voit que ça commence là, ça monte et ça descend là, mais on ne voit pas le cercle totalement reconstitué. C'est-à-dire que nous connaissons en... Mais la seule fois que l'arc-en-ciel est mentionné dans le ciel, je vais vous le lire. Apocalypse chapitre 4 verset 3. La Bible déclare, Jean dit, il a vu un trône environné d'un arc-en-ciel. La version anglaise le dit mieux. I saw a rainbow round about the throne. Yeah.
Round about the throne veut dire round, c'est ronde, circulaire autour du trône. Si sur terre on voit la partie de l'arc, Jean dans le ciel a vu l'autre partie de l'arc qu'on ne voit pas. Parce que sur terre, la connaissance est partielle, mais au ciel, nous connaîtrons totalement. La Bible dit, nous le verrons comme lui nous a vus. Oh my God. Quand tu contemples comme dans un miroir, tu ne vois que les choses partiellement, mais le peu que tu vois est suffisant pour ton âme. Continue de contempler. Ouais, il me reste 10 minutes, merci. Continue de contempler. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne connais pas tout sur la parole de Dieu, même si tu ne connais pas tout sur Jésus, même si tu n'as pas la totalité de la révélation, le peu que tu as est suffisant pour ta marche sur terre. Continue de contempler. Continue de voir. Et là, je finis. On m'a dit, il reste 10 minutes. Je conclue, on dit. Paul dit, et ça m'a toujours intéressé parce qu'il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Vous n'êtes pas choqués? Peut-être parce que vous avez lu rapidement. Lisons calmement. Il parle à nous tous. Bon, il parle aux Corinthiens, mais bon, par extension à nous tous. Pasteur, il dit, nous tous qui? Nous tous. Nous tous, c'est combien de personnes? En tout cas, c'est plus d'une personne. Ok? Si c'est une seule personne, il va dire moi. Si c'est... Quelqu'un a compris? Il ne faut pas spoiler, ne spoil pas. Mais si c'est nous tous, c'est-à-dire que c'est pluriel. Dis avec moi pluriel. Mais ce qui est bizarre, mon frère Camille, il dit nous tous qui? Et puis il dit le visage découvert. Si c'est nous tous, il aurait dû dire les visages découverts. Finalement, qui contemple? Nous tous ou c'est un seul individu? Parce que si il dit un seul visage est découvert, ça veut dire qu'il n'y a une seule face qui contemple. Mais Paul dit nous tous. Non, Paul, ce n'est pas grammaticalement, c'est incorrect. Grammaticalement, il aurait dû dire nous tous qui laissent visages découverts. Mais il dit non, nous tous qui le visage découvert. Ah, dis avec moi go deeper. Dis avec moi prêche, pasteur. Dis avec moi ne cache rien, pasteur. Dis daddy avance. Mais si on est plusieurs, comment on peut tous avoir un seul visage? La seule manière pour que plusieurs aient un seul visage, c'est que plusieurs aient un seul corps. Cette contemplation, au-delà d'une contemplation individuelle, c'est une contemplation corporative. C'est-à-dire qu'il a pris tous et il a dit tous deviennent mon corps et moi je deviens la tête du corps. Alors je vais te dire deux choses, donne-moi un amen, j'avance. Si on a un seul visage, donc on a un seul corps. C'est pour cela que Jésus disait, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Vous pensez que Jésus manquait des financiers ou des partenaires pour lui louer une chambre d'hôtel? Quand il dit n'a pas d'endroit où reposer sa tête, c'est parce qu'il le dit avant que l'église ne soit formée. La tête se repose sur le corps et pas dans l'autel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de gloire. Et
Et c'est pour cela que Paul dit dans Ephésiens 1. Oh mon Dieu, je finis par là. Dans Ephésiens 1, Paul va dire maintenant, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il parle de Jésus. Et puis il dit, Christ, il dit, et il a donné à Jésus d'être la tête du corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais je pose une question. On dit, on a tout mis, ça c'est tout, on a tout mis sous ses pieds. Et puis on dit finalement, lui, il n'est pas les pieds, il est seulement la tête du corps. Les pieds, c'est qui? C'est le corps. C'est l'église. Donc si c'est sous ses pieds et que lui, il est la tête, c'est sous tes pieds à toi aussi. Parce que c'est toi le corps. Et il a donné à Christ d'être la tête du corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce que je vais vous dire en fait, en résumé, j'ai dit beaucoup de choses, excusez-moi. C'est que la contemplation parfaite, c'est celle du corps. Parce que le visage, il est un. C'est dans la mesure où nous tous, nous arrivons à devenir un, que la gloire se reflète sur nos visages. Parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur tout le vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Cette contemplation doit nous appeler aussi à l'unité. Parce qu'on n'a pas plusieurs visages. On a un seul visage. Et c'est ce visage-là qui doit se manifester sur tous les visages. Parce que nous sommes devenus un. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut contempler le Seigneur? Je ne sais pas si vous le sentez avec moi, mais il y a une telle présence de Dieu. Il y a une telle onction ce soir. Je n'ai pas de requête de prière à te donner. La seule chose que je te dis, contemple le Seigneur. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est avec nous ce soir. Prends la position qui te plaît. Ne sois pas pressé de partir. On a presque fini. S'il te plaît, pratiquons le message qu'on vient d'écouter. Il y a une transformation qui attend quelqu'un ce soir. Prends la position qui te plaît. Oublie un peu ton cahier, oublie ton téléphone, mets-le dans ton sac, mets-le sous la chaise ou mets-le à côté de toi. Oh, ya shada la baba baba. La blate si que les blata sado dobo shi que les blata la baboche. Les si que les blata la baboche shi que les blata la baboche. Je suis en train de voir en vision le ciel ouvert et Dieu me dit, je suis là, contemplez-moi. Oh, si tu sais prier en langue, n'hésite pas. Oh, oh, oh. Si tu peux te mettre debout, je te le demande, mets-toi debout. Mais ne reste pas assis. Soit tu es à genoux, soit tu es couché, soit tu es debout. Mais s'il te plaît, ne reste pas assis. Contemple, contemple. Est-ce que des prières peuvent monter? Est-ce que des prières peuvent monter? Oh, Kalabashadalaba. Est-ce que des prières en langue peuvent monter? Est-ce que des prières en langue peuvent monter? Rejoins-moi, rejoins-moi.
est saturé ce soir. Ouvre les yeux de l'esprit. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, plus fort que tu le fais maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève des prières. Élève une voix qui arrive jusqu'au ciel. Cherche Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a faim de Dieu? Parle à Dieu. Hello sopré, parla. Shadala baba baba baba. Hello boshikana mandeleba. Sobla de la babe bébé. Oshiblada sadale sadale. O shakalabla dolo bobo. Ici tana mandala babe. Losi caleblade. Losi caleblade. Losi caleblade. Losi caleblade. Losi caleblade. Losi caleblade. Pali pale bale. Sopri de la. Lo supri tana mande. Ce soir, même les anges se couvrent le visage. Parce que le seul qui doit être contemplé, c'est Jésus-Christ.